mesdames et messieurs, sur NAL TV International. Les relations franco-égyptiennes dépassent la simple coopération bilatérale où une recomposition stratégique et sécuritaire, économique, de migration et de diplomatie régionale se croisent. Le partenariat se renforce et sa solidité dépend de sa capacité à gérer les dossiers les plus sensibles sans fragiliser l'équilibre politique entre les deux pays. On peut dire donc que la France voit en Égypte un pilier de stabilité et le Caire voit en France un levier européen stratégique. Paris et le Caire sont dans une phase de partenariat stratégique renforcé avec une relation désormais structurée autour de 4 piliers. La sécurité régionale, les investissements et le financement, la migration et l'influence diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique. Le cap a été officiellement consolidé après la visite d'État d'Emmanuel Macron en Égypte en avril 2025, puis institutionnalisé avec le premier dialogue stratégique franco-égyptien tenu au Caire le 20 avril 2026. La France considère l'Égypte comme un partenaire clé de stabilité régionale dans un contexte de guerre à Gaza, de tensions en mer Rouge, en Libye, au Sahel, ainsi que le dossier migratoire. Le Caire valorise Paris comme allié européen de poids, capable d'apporter soutien économique, diplomatique et sécuritaire. Les deux capitales coordonnent davantage sur plusieurs dossiers comme Gaza et le cessez-le-feu, l'aide humanitaire, le Liban, la Libye, la sécurité maritime et la désescalade régionale. La relation n'est plus seulement politique, elle devient structurelle sur le plan financier. L'histoire entre l'Égypte et la France ne date pas d'hier. Elle s'écrit depuis le XVIIIe siècle, qui marque le début de l'égyptologie moderne. Au XXe siècle, la France a soutenu l'Égypte moderne et depuis l'ascension du président Al-Sisi en 2014, les relations connaissent un renouveau sans précédent. Depuis la première visite officielle du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, les deux hommes ont affiché une convergence de vues sur les grands dossiers. La lutte contre le terrorisme, la stabilité de la Libye et la sécurité en Méditerranée. Depuis, les rencontres se multiplient. Paris, le Caire, Sharm el-Sheikh, New York en marge de l'ONU, Nicosie lors du dernier sommet méditerranéen. Et à chaque fois, le même constat, une confiance mutuelle et une volonté d'agir ensemble. Même si le discours public insiste davantage sur le développement, la coopération sécuritaire reste essentielle. Contre-terrorisme, pour la sécurité régionale, pour la protection des routes commerciales et pour la stabilité méditerranéenne. La France continue de voir l'Égypte comme acteur central en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord. Et pour savoir plus sur les relations égypto-françaises, suivez ce reportage signé Sarah Al-Maghrabi et Yasser Abdelmansoud.
La première session du dialogue stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République française a été co-présidée par M. Mohamed Aboubakr, vice-ministre des Affaires étrangères, et M. Martin Brians, secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, à la tête de leurs délégations respectives. Ce dialogue intervient suite à la décision d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, actée lors de la visite d'État de son Excellence le Président de la République française en Égypte les 7 et 8 avril 2025, à l'invitation de son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations bilatérales et ont examiné les premiers résultats positifs de la mise en œuvre de ce partenariat. Les deux délégations ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et ont examiné l'exécution de l'accord intergouvernemental de coopération financière pour la période 2026-2030, reposant sur des projets validés par les deux États. À cette occasion, les deux parties ont célébré le 20e anniversaire de l'Agence française de développement en Égypte, soulignant l'impact tangible des projets financés sur le quotidien des citoyens égyptiens. Mesdames et messieurs, l'Égypte reste pour la France une porte d'entrée culturelle et stratégique vers le monde arabe et africain. Pour la France, sécuriser son influence en Méditerranée passe par l'Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient, diversifier ses partenariats occidentaux et attirer des capitaux de légitimité internationale. L'Égypte et la France sont deux nations millénaires, deux peuples liés par l'histoire, la culture et une ambition commune de bâtir un avenir de paix et de prospérité. Aujourd'hui, la relation entre le Caire et Paris vit un âge d'or, portée par une coopération stratégique dans tous les domaines. Elle s'incarne aussi dans une amitié personnelle forte entre deux hommes, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Emmanuel Macron. الرئيس السيسي، شكرا جزيلا
المزيد. L'amitié entre les présidents Sisi et Macron dépasse le cadre protocolaire puisque c'est une relation de travail directe et franche. Lors du récent sommet de Nicosie en mai 2026, le président Sisi a salué l'ami président Macron. Dans son discours, il a rappelé que les crises du Moyen-Orient ne s'arrêtent pas aux frontières de la région et que l'Europe est en première ligne. Les deux dirigeants partagent la même doctrine sur les crises régionales. Sur la question israélo-palestinienne, tous deux défendent la solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Le président Sisi a toujours insisté qu'il n'y a pas de paix sans État palestinien viable. Et le président Macron, lui, appelle à un horizon politique crédible. Ensemble, les deux présidents coordonnent donc l'aide humanitaire et poussent pour un cessez-le-feu durable. Sur la Libye, Paris et le Caire œuvrent pour la stabilité et pour des élections. La France salue le rôle de l'Égypte pour sécuriser sa frontière ouest et salue ses appels à mettre le destin des Libyens dans leurs propres mains. L'Égypte, qui accueille des millions de réfugiés soudanais, trouve en la France un partenaire pour l'aide humanitaire et la recherche d'une trêve. Certes, le nombre de réfugiés installés en Égypte pèse sur ses ressources et son budget, un point bien compris par Paris qui cherche avec le Caire des solutions. En mer Rouge, face aux tensions, les deux pays défendent la liberté de navigation, vitale pour le canal de Suez et l'économie mondiale, et pour trouver une issue pacifique à la crise du détroit d'Ormuz. Sisi et Macron ont en effet créé un canal de dialogue permanent. Des concertations sont en cours entre les deux hommes et aussi par l'intermédiaire des ministres des Affaires étrangères. Lors du sommet de Nicosie, le président Sisi a dit, je cite, « Notre destin est commun entre les deux rives de la Méditerranée. Ce qui se passe en Europe a un écho chez nous et inversement. » Fin de citation. Face aux crises, Gaza, Soudan, changement climatique, énergie, le Caire et Paris ont choisi la même voie, celle du dialogue, de la coopération et du refus du repli sur soi. L'amitié politique se traduit donc en chiffres. La France est aujourd'hui le premier investisseur européen en Égypte avec des échanges bilatéraux qui dépassent les 100 milliards d'euros. Avec les contrats Rafale et les satellites, la coopération en défense génère des milliers d'emplois des deux côtés. Total Energies, EDF et Engie investissent massivement dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert en Égypte. L'objectif est de faire de l'Égypte un hub énergétique pour l'Europe. Il ne faut pas oublier les nouvelles lignes de métro. Et dans le domaine de la santé, Alstom produit localement en Égypte pour tout le marché africain. Parmi les déclarations du président Sisi, je cite, « Notre partenariat avec la France est stratégique. L'Égypte veut s'intégrer aux chaînes de valeur européennes. Nous sommes un partenaire fiable. » Fin de citation.
جزيلا الرئيس السيسي، شكرا جزيلا للمصريين. Le rôle de l'Égypte pour stopper la migration illégale vers l'Europe est énorme. L'Égypte est aujourd'hui considérée par l'Union européenne comme un partenaire stratégique clé et un modèle de stabilité dans la lutte contre la migration illégale en Méditerranée. Avec 0 bateau depuis 2016, un cas unique sur la rive sud de la Méditerranée. Avec la loi 82 de 2016, l'Égypte est le premier pays arabe à criminaliser le trafic des migrants avec des peines allant jusqu'à la prison à vie pour les passeurs. La marine et les gardes-côtes égyptiens patrouillent sur 2450 km de côte. Alors que 181 000 migrants ont traversé la Méditerranée centrale en 2016, le couloir égyptien est fermé depuis 8 ans. L'Égypte retient 9 à 10 millions de migrants et réfugiés sur son sol. Le président Assisi a rappelé à Nicosie que l'Égypte accueille environ 10 millions de personnes déplacées qui ont été contraintes de quitter leur patrie. Contrairement à d'autres pays, l'Égypte ne les entasse pas dans des camps. Ils ont accès à l'éducation, à la santé et au marché du travail. L'État égyptien assume seul 90% du coût avec un soutien financier extérieur limité selon le président Assisi. Si l'Égypte ouvrait ses frontières, c'est 10 millions de personnes qui pourraient tenter la traversée. L'Union européenne le sait. C'est pourquoi elle a signé en mars 2024 un partenariat stratégique de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte, dont 200 millions d'euros dédiés à la migration. Pour le Caire, la solution n'est pas que sécuritaire. Comme l'a dit le président Assisi, nous aspirons à un partenariat intégré incluant un soutien aux opportunités d'emploi, au développement, au renforcement des capacités et à la mise en place de voies de migration régulières. Sans l'Égypte, la crise migratoire en Europe serait 10 fois pire. En bloquant les départs depuis 2016, en accueillant 10 millions de réfugiés et en misant sur le développement plutôt que sur les murs, le Caire est devenu le partenaire indispensable de Paris et de Bruxelles. Et si on parle de l'université Senghor, située à Alexandrie et qui est une université internationale francophone dédiée au soutien du développement africain. L'Égypte forme via l'université Senghor des cadres africains en santé, environnement, administration, ayant pour objectif que les jeunes trouvent du travail chez eux, avec des accords avec l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, pour envoyer des travailleurs égyptiens qualifiés légalement en Europe, puis retour au pays. Cela coupe l'herbe sous le pied des passeurs.
L'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor à Bourg El Arab à Alexandrie va attribuer à plus de coopération dans le domaine de l'éducation. Le nouveau campus s'étend sur près de 10 feddans et comprend 2 bâtiments académiques, un bâtiment administratif, une salle de conférence, un restaurant, 4 résidences étudiantes, une résidence pour le personnel et un centre d'accueil. Il comporte également une salle de sport, une piscine, un terrain de sport polyvalent et des cours de squash. Les programmes proposent 8 spécialisations alignées sur les objectifs de développement durable, notamment la gestion du patrimoine culturel, la gestion des institutions culturelles, la biodiversité et la gestion des réserves naturelles, la gestion de l'environnement, la gouvernance des services publics, la gestion de projets, la nutrition internationale et la santé publique. L'université Senghor accueille des étudiants de dizaines de pays africains et propose des programmes de master spécialisés dans des domaines liés au développement, notamment la santé publique, l'environnement et l'administration publique. Et pour savoir plus sur l'université de Senghor à Alexandrie, suivez ce reportage signé Sally Hamed. L'université Senghor est une université internationale francophone visant à former des leaders innovants capables de relever les défis du développement durable en Afrique et en Haïti grâce à des programmes spécialisés. Elle est située en Égypte depuis plus de 30 ans. Elle a été fondée en 1989 à Alexandrie par un accord entre l'Agence de la francophonie et l'Égypte. L'Égypte a rejoint l'Organisation internationale de la francophonie en 1970. Cette organisation compte actuellement 88 États membres. Les pays africains représentent la majorité des membres de l'organisation. L'université Senghor vise à former des cadres africains de haut niveau afin qu'ils deviennent des acteurs clés du développement dans les pays africains. Elle s'étend sur une superficie de 10 feddans et comprend 2 bâtiments académiques et un administratif, salle de conférence, restaurant, 4 résidences étudiantes et une pour le personnel et un centre d'accueil des visiteurs. Elle dispose d'une salle de sport, piscine, terrain multisport et des cours de squash, témoignant de son rôle dans le développement des talents africains. L'université comprend 4 départements principaux, culture, environnement, administration et santé, proposant 8 spécialisations liées aux objectifs de développement durable. Actuellement, 143 étudiants de la 20e promotion 2025-2027 sont inscrits et répartis dans ces 4 départements. Elle accueille chaque année environ 200 étudiants originaires de plus de 25 pays africains, propose des masters spécialisés, possède 17 antennes en Afrique et en Europe et compte 50 universités partenaires. L'université a diplômé plus de 4000 étudiants originaires de 43 pays, confortant son rôle en matière de soutien au développement durable et de renforcement des capacités sur le continent africain. Pour conclure, mesdames et messieurs, pour la France, l'Égypte est la porte vers l'Afrique et pour l'Égypte, la France est la porte vers la technologie européenne et les marchés. Merci pour votre attention.